YouTube, comment ça va? Euh, Update du Day 2 de ce magnifique Oracle Druid. J'ai une bonne nouvelle, Totem est enfin fonctionnel. Il y a eu une découverte de technologie induction extrêmement importante. Je suis passé par le Vols Protector. C'était très bien, ça fonctionnait, mais c'était pas non plus... En fait, ça rendait le build inintéressant dans le sens où tu devais cast pour avoir le droit de cast ton totem. Du coup, bah, autant juste jouer un caster. Enfin, mais là, on a la technologie induction. Regardez, j'ai littéralement des charges à l'infini. Je peux poser des totems quand je veux, où je veux. Après, quand je veux, où je veux, évidemment. Actuellement, je suis que niveau 81, ce qui n'est pas tant que ça. J'ai pas encore tous les points de talent. Mais comment on fait ça, en fait? Quelle est la technologie induction derrière ça? C'est le Red Flare conduit. En gros, on peut le full born. Et en le full bornant, on peut changer la... Enfin, une ligne. Techniquement, il y a la chance to gain power charge, il y a le lose power charge et il y a le euh, enfin, tu es choc, enfin, tu prends un choc quand tu reach le maximum de power charge. Bah là, en gros, tu peux remplacer cette ligne-là par la ligne gain power charge chaque seconde tant que tu n'as pas perdu de power charge récemment. Et en fait, donc, bah, la tech est sympa, mais ça sert un peu à rien, dans le sens où, ok, on a enlevé le choc, on peut aussi enlever cette ligne-là, et du coup avoir juste cette ligne-là et cette ligne-là, oui, ok, c'est très bien, mais au final, on peut pas cast nos spells, parce que si on utilise, bah, on perd la power charge, du coup, bah, ça stoppe la génération de power charge. Et recently, c'est 4 secondes, du coup, c'est pas rentable. Mais, si avec résonance, tu convertes les endurance, enfin les power charge en endurance charge, et que du coup, bah, avec le totem, on consomme les endurance charge, parce que ça, on peut consommer les endurance charge pour générer le totem, comme c'est écrit ici. Bah du coup, on ne casse pas le passif qui dit qu'il faut pas consommer de power charge, et en plus, bah, on a le totem de placé, quoi. On casse pas le passif, on a le totem. Ça pose un problème dans le sens où, du coup, on n'a pas les morts damage avec les power charge, mais on a les morts totem life et morts totem duration. Actuellement, mon totem a... où est-ce que c'est les HP? Je sais pas où c'est les HP. J'ai jamais regardé en fait. Je regarde pour la vidéo avec vous. Life. Voilà. Il a actuellement 2700 HP. Avec, du coup, bah, si je le pose, je suppose qu'il prend les morts. Genre là, il n'y a pas les morts d'appliquer. Genre, il n'y a pas le... Ouais, ça compte pas les morts parce que bah, c'est on-hit. Enfin, c'est quand t'actives. Mais bref. Et du coup, voilà la technologie pour avoir totem infini. Donc, clairement, là, je cours sur la map et je pose mes totems. Ensuite, du coup, on va jouer... pour moi, je suis encore sur une évitable crit, mais en fait, je pense que du coup, ça ne sert plus à rien de le jouer. Autrement que pour les Arcane Surge, les effets d'Arcane Surge, qui du coup te donnent de la mort, enfin de la caspi déjà, et de la mort mana régène, ce qui est un peu utile, on va pas se mentir, parce que Totem est encore buggé et il coûte 2 fois trop de mana. Vous voyez, c'est 95 de mana, et il en coûte 190. Petit problème technique. Sachant que ça augmente pas le coût en mana, ça augmente pas le coût en mana, ça augmente le coût en mana, mais que de ça, je pense. Et même si ça augmente, bah c'est pas grave. Et ça augmente pas le coût en mana, du coup ça fait pas x2. Alors je peux pas prendre x2 mana cost dans la gueule, c'est pas possible. De toute façon, je vous avais déjà montré dans la vidéo d'hier que bah, en fait t'avais le coût en mana doublé même sans aucun spell. Bref, en termes de spell utilisé, du coup, je suis parti sur Frostbolt. Parce que Frostbolt est déjà juste baseline, l'un des sorts du jeu qui a le plus de dégâts, enfin de DPS hors infusion. Parce que Comet, ça fait super mal, c'est trop bien, mais comme t'as le plus 1 seconde de total cast time, sur Comet, on se retrouve avec 2 secondes de cast time. Et au mieux, on peut aller à 1 seconde 5, 1 seconde 3, 1 seconde 4. Du coup, c'est pas rentable. En fait, je fais 2 fois plus de dégâts, voire 3 fois plus de dégâts avec en mettant Comet dedans. Mais par contre, j'en caste 4 fois moins. Du coup, oui, je fais 3 fois plus de dégâts, mais j'en caste 4 fois moins. Du coup, bah, en fait, ça sert à rien. Arrivé là, c'est le même DPS, voire moins. Sachant que Frostbolt a Wild Shard, qui fait que t'as 8 projectiles. Du coup, bah là, t'exploses au DPS la comète. Même si tu peux pas vraiment toucher les 8 projectiles, tu peux plus ou moins. Ensuite, la comète, enfin la Frostbolt a l'explosion. Du coup, t'as double hit.
Là, du coup, projectile plus explosion, c'est environ les dégâts de comète. Et t'as un meilleur clear parce que et un meilleur confort de jeu parce que du coup, quand tu poses, le totem bah, met son temps d'apparition plus son temps de cast. Du coup, de 0.5. Sachant qu'il y a le lest cast speed, je sais plus. Bref. En tout cas, le 0.5, c'est le use time. Alors, je ne sais pas si c'est lié. Ouais, non, c'est même pas lié à ça. Ouais, c'est vraiment. Là, le use time, en fait, t'as 0.5 secondes dans lequel il peut pas caster. Puis il caste avec sa cast speed, tu vois. Mais si t'as comète, c'est-à-dire qu'il met 0.5 secondes à spawn et plus d'une seconde 5 à lancer la comète. C'est-à-dire que pendant 2 secondes complètes, tu poses ton totem, il se passe rien. Donc c'est trop nul. Plus Comet a un mauvais clear parce que bah, c'est du single target. Tu peux pas mettre du Unleash, tu peux pas mettre du Spell Echo, des choses comme ça. T'as pas le droit de le mettre sur Spell Totem. Parce qu'en fait, sinon ça permettrait, vu que ça a le tag Spell, le Spell Totem, en fait, ça te permettrait de mettre 2 totems à la fois. Du coup, bah, ils ont dit, bah, t'as pas le droit de mettre ça dedans. Et du coup, bah, on peut pas jouer Comet. En fait, c'est juste de la merde de jouer Comet. J'en ai marre de swap comme ça sans faire exprès. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Et du coup, c'est pour ça que Frostball, c'est extrêmement intéressant. D'autant plus qu'il y a dans le jeu un superbe ring qui s'appelle le Snake Pit, qui dit que tes projectiles ne peuvent plus pierce. Et Frostbolt, c'est pas comme Ball Lightning, c'est un piercing projectile de base. C'est pas juste une orbe qui se déplace et qui fait des dégâts. C'est vraiment un projectile qui pierce. Du coup, si tu lui mets qu'un pierce, bah il peut plus pierce. Du coup, bah s'il se prend quelqu'un, bah il met l'explosion qui fait beaucoup plus mal. Il fait x2 damage, littéralement. Enfin, quasiment. C'est pas x2, c'est x1,5, mais bref. En plus, ça a un autre bon côté. Soit si tu le mets ici, tu as Fork. Et Fork, ça veut dire que ça va dédoubler le projectile. Parce qu'en gros, si ça tape quelqu'un, paf, ça dédouble le projectile. Mais pourquoi je l'utilise pas? Parce que comme vous voyez, moi je l'ai mis à droite et du coup j'ai le chain plus 1. C'est qu'en fait, le problème de Fork, c'est que oui, t'as 2 fois plus de projectiles. Mais le problème, c'est que en mono-cible, du coup, bah juste ça fork et ça se barre. Et en mapping, ça fork et ça se barre, mais tout droit. Genre ça vise rien. Alors que chain, ça ne dédouble pas le projectile, mais déjà, ça fait que ça envoie le projectile, puis après avoir tapé quelqu'un, après avoir hit la première cible, ça va directement cibler une deuxième cible. Du coup, et après ça va du coup pas pierce, parce qu'il n'y a pas le pierce autorisé. En gros, c'est d'abord ça fork, ensuite, ou alors d'abord ça chain, puis ça pierce, puis ça explose du coup. Mais l'avantage du chain, c'est qu'en fait ça va auto-target les mobs. Ce qui en plus va très bien avec le fait que tu veux jouer de la projectile speed un petit peu quand même beaucoup en réalité, pour que ce soit juste plus confortable, pour que tu clears plus vite la map. Et ça a un avantage aussi, c'est que Frostwall, vous voyez, si je... Bon, on peut pas, attendez, peut-être si je le mets là comme ça. Frostwall, si tu mets rien, ça fait... Ouais, regardez, vous voyez, ça chain... Oh, attendez, comment je peux vous montrer? Frostwall, si tu mets le fork, vous voyez, là, en fait, ça coupe et ça va en 2 explosions. Si je le fais comme ça explose direct. Parce qu'en fait, ça chain et ça va directement exploser sur le mur d'à côté. Parce qu'en fait, t'as genre 1 milliard de murs là. Peut-être tous les petits cristaux qui apparaissent, c'est un mur. Mais du coup, ça fait déjà que ça explose instantanément. Mais aussi que si ça hit juste un truc, et que du coup ça chain sur le boss, bah le boss va exploser. Et même, il y a un truc, ça m'a l'air un peu buggé, mais j'ai l'impression que genre une Frostbolt sur 3 explose directement en touchant le boss, sans rien toucher avant. Donc en fait, c'est un meilleur mono-cible. Ça a un moins bon mono-cible avec Frostbolt, donc un moins bon burst, mais Frostwall, mais Frostwall t'en mets 3, t'as plus de Frostwall. Et ton Frostwall il disparaît en 2 secondes, hein. Regardez, si je vous montre, si je vous mets ça comme ça. Regardez, vous voyez, bon on s'en rend pas compte là. Mais du coup, déjà quand t'as le boss, le Frostwall du milieu il explose automatiquement. Enfin bref, c'est un peu compliqué à expliquer, sinon je vous fais une map démonstrative après. Mais globalement, c'est beaucoup plus intéressant de jouer avec le chain qu'avec le fork. Et vous pourrez tester aussi dans vos maps vous-même, hein. Et donc c'est pour ça que on va jouer Snake Pit et que ça va être un prérequis. Parce que sans ça, ça va être vraiment bizarre, hein. Sans ça, bah juste en fait, la Frostball va juste toujours tout droit et ça arrête jamais. Ce qui est de la merde. Du coup, après, évidemment, on a besoin de Red Flare. Donc en gros, ça, c'est nos obligatoires pour jouer le build. C'est environ... Bon, à l'heure actuelle, ça a dû descendre. Mais du coup, le Snake Pit, c'était... Je l'ai payé 8 chaos, genre, un truc comme ça. Voilà, ça descend, là, c'est passé à 4 chaos, vous pouvez en trouver. Enfin, ça coûte pas très cher. Et le Red Flare...
Red Flare avec Gain Power Charge. Et 20 secondes, il vous faut obligatoirement ce passif. Vous voyez, ça descend petit à petit. C'était une Divine. Là, c'est toujours l'équivalent d'une Divine en réalité. Mais vous voyez, ça descend. Là, on arrive dans les 30 Chaos, etc. Ce qui est autour de 60 Exalt à l'heure actuelle, je crois. Chaos to Exalt. Ah non, c'est plutôt... Ouais, non, c'est 90. Donc, et la Divine, je pense qu'elle est toujours à 90. Ça bouge pas très vite. Elle est à 117 maintenant. Donc ouais, c'est environ une Divine, parce que bah, évidemment, c'est la seule technologie pour jouer le totem très efficacement. Donc ça va monter en prix. Puis ça va redescendre. En fait, ça va monter en prix parce que la technologie vient d'être découverte. Puis ça va redescendre en prix parce que bah, tout le monde l'aura acheté, etc. Et il y en aura de plus en plus de créés. Donc c'est normal. Et du coup, en fait, vous voyez qu'il vous faut obligatoirement ce passif. Et le passif dont je vous parlais tout à l'heure, c'était... Tu vois, le Loss All Power Charge. En fait, vous voulez l'enlever. En fait, si vous l'enlevez... Bah, par exemple, là, vous voyez que j'ai plus le Loss All Power Charge on Reaching Maximum Power Charge. Donc, j'ai l'accès à le on-hit instantanément. Mais le problème, c'est que du coup, je perds ce passif-là. Maintenant, si je mets le Reduce Effect... Attendez, je veux juste voir si je n'ai pas un mieux. Recover. Voilà, on va prendre le Recover. Recover. Non, on va faire Maximum Mana when you consume Power Charge. Et on va prendre ça. Et bah attends, on va enlever le Loss. Loss All Power Charge. Attends, non mais je suis con. Faut que je mette dans Add Stat. Note. Loss All Power Charge. Loss All Power Charge. Maximum Power Charge. Hop. On met ça. Et du coup, vous voyez que par exemple, là, vous avez plus le problème de perdre les Power Charge. Donc par exemple, voilà sur ce setup là. Hop, tu as accès au crit. Enfin, au Power Charge on hit et pas on crit. Tu as pas la perte des Power Charge quand tu arrives à tes maximums de Power Charge. Bon, t'as le choc, mais c'est pas très grave. Mais, bah, comme vous voyez, en fait, on n'a pas la génération gratuite. En fait, c'est ça le problème. Et donc, on est globalement obligé de jouer en endurance charge. En fait, on n'a pas de magouille. Je vais pas trop en tout cas de magouille pour le moment. Pour quand même jouer en power charge, malgré le fait d'avoir d'utiliser cette tech, qui actuellement est la seule tech du jeu pour avoir aussi facilement des totems. Genre vraiment, là c'est ridicule, vous voyez, là, genre j'ai totem hyper rapidement. Et ça peut être encore pire en ayant ça, parce que ça je l'ai pas encore, parce que comme vous avez vu, du coup j'ai spec en totem. Mais ça c'est encore plus de totems, genre vraiment je peux les spammer, genre littéralement. Là il y a encore d'autres power charge. Hop. Juste là. Vous voyez que là il y a... Ah non, là c'est pas un maximum de power charge. Donc un max power charge, je crois qu'il y en a là qui traînent ici. Je sais plus, bref. Endurance charge, pardon, pas power charge. Mais bon, en gros vous avez capté la mécanique. On va juste générer automatiquement les endurance charge. Puis on va utiliser un peu le crossroll en mono-cible, ça reste quand même une augmentation de dégâts. Et sinon on va juste on court sur la map et on met les totems. Maintenant, est-ce que continuer à jouer crit c'est rentable? Je ne pense pas. Alors techniquement inévitable crit c'est un gain de dégâts. Un peu par défaut, je pense. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que t'as un léger gain de dégâts. De manière générale. Parce qu'en fait, si tu rolls que une fois ou 0 fois. En fait, c'est que si tu rolls pas, t'as les dégâts bonus. Si t'as besoin de roll, donc c'est comme si t'avais un crit normal. Et si tu rolls que une fois ou que 2 fois, t'es quand même en positif sur les critical damage bonus. Du coup, c'est quand même une augmentation de dégâts. Légère. Mais ça fait quand même un potentiellement, on va dire environ 10% more damage. Cette node-là. C'est un 10% more damage, on va dire. Mais est-ce que prendre les pass not taken avant ça, avant d'aller prendre ma 4ème ascendance, parce que 4ème ascendance sera juste ça et bon bah ce sera tout ça quoi. Je bougerai pas les 4 points, je pense. Mais du coup, ça me donnerait accès à la plus 1 endurance charge, ça me donnerait accès au spell damage pour le 10 de Strange. Là, il y a de la cast speed et du placement speed, qui est intéressant. Reprendre du placement speed et pourquoi pas la tankiness, plus area of effect, ce qui est bien. Ça augmente notre clear, ça augmente un peu nos dégâts. Parce que des fois, si ça tape un peu loin d'un mob, genre si l'explosion se fait un peu loin d'un mob, bah si t'as l'area of effect en plus grand,
C'est-à-dire que tu tapes de plus loin ce mob avec l'explosion. Donc c'est positif. Et globalement, je pense après m'arrêter là sur les nodes totem slash défensive, offensive, et me concentrer un peu plus sur le défensif, notamment avec toutes les nodes d'armor ES. Et après, il faut que je trouve un moyen de sustain mon énergie shield globalement. Parce que c'est bien beau d'avoir armor ES, et du coup avec Barkskin qui donne encore de l'armor, etc. Mais c'est que j'ai pas vraiment de régène d'armure. Si après, il y a ça évidemment que je vais venir chercher. Et là, je suis en train de tester de jouer avec Blink, ce qui est pas trop mal. Mais bref, je vais vous montrer le build. Bah là, j'ai une T10. Bah, par contre, ouais, j'ai qu'une T10. Est-ce qu'on a une map avec un boss? Y a pas de corruption là? Parce que là, actuellement, je suis à la recherche d'une corruption. Ça, c'est une corruption. Right? En tout cas, c'est censé en être une. Ah bah, il y a les marchands. Il y a le marchang. On va faire ça. Hop, comme ça va sur le chemin. Hop, hop, et hop. Vous allez voir, on va littéralement walk totem. Et du coup, aussi pourquoi j'hésite à prendre le pass Noteken avant la 4ème ascendance, c'était aussi pour pouvoir accéder à la placement speed. Et en fait, si tu arrives à un montant de placement speed, placement speed, enfin de placement de totem, aberrante, en fait, tu ne t'arrêtes même plus. Généralement, juste, tu vois que là, je vais déjà très vite et je m'arrête quasiment pas. Sauf qu'il y a un stade où tu t'arrêtes littéralement plus. J'avais testé ça sur mon perso en standard avant le début de la ligue, avec Dark et Fishy. Et en fait, genre littéralement, j'avais, je sais pas, genre 200 ou 300% de placement speed et juste je m'arrêtais pas. Littéralement, je pouvais courir en permanence. Donc là, regardez, vous voyez, ça t'arrive plutôt bien. Et alors, vous voyez les explosions, c'est ça qui fait quasiment tous les dégâts. Bon, attendez, je vais mettre plus de totem pour aller plus vite. Et ça qui fait quasiment tous les dégâts, c'est les explosions. Et je commence à être fatigué, ça fait encore plus de 10 heures de stream à la suite. J'ai la bouche un peu sèche, j'arrive plus à parler. Ça me demande beaucoup d'efforts, je deviens un peu teuteux. Alors, vous voyez, on pose nos totems. Si on a besoin d'un petit burst mono-cible, bon on a un Gloom Shrine. Je vous conseille de jouer Shrine. Moi j'aime beaucoup jouer Shrine en early parce que ça aide à éclairer les maps beaucoup plus vite. Oh, ça marche pas. Le Gloom Shrine ne fonctionne pas. Sur Spell Totem. D'accord, intéressant. Je savais pas que ça fonctionnait pas. Bon, du coup, on a un gros problème de mana regen. Faut souvent appuyer sur la potion. Malheureusement, heureusement, on s'en fout un peu en vrai. Mais faut notifier quoi. Tiens, là, il y a un monsieur. On lui met tous les totems dessus. Les totems qui sont du coup très très tanky, c'est l'avantage. Et en gros, on fait spawn les Frost Walls sur sa gueule. Dès qu'ils sont up pour faire une sorte de shotgun quoi. Bon, vous m'excuserez les performances de mon PC. Ouais, bon là ouais, je me suis bloqué à cause de mon blink malheureusement. Et mon PC a des performances un peu cadavériques. Mais bon, c'est fine. Donc voilà, on a littéralement un build totem. On spam uniquement le totem. Ouais, le blink est devenu vraiment bizarre. Hein. C'est pas très agréable. Pourquoi je suis freeze? Hop. Ah, il disparaît. C'est vrai que c'est leur exile, ils disparaissent tout le temps. Je sais pas, je le fais jamais. Ou c'est de la merde. C'est relativement dur comme mécanique pour pas vraiment de récompense. Bon, le blink pour le moment, c'est pas vraiment une technologie très intéressante. Hein. C'est très clunky. Ça fait que t'as plus le droit d'esquive la plupart du temps. Ouais, là, vous voyez, je meurs à cause du blink, je vais l'enlever. Enfin, c'est vraiment de la merde le blink, honnêtement. Hop. Pas très grave. Du coup, avoir de la cooldown dans Recovery, c'est quand même pas mal pour les walls, parce qu'ils ont quand même beaucoup de cooldown de base. Et ça aide, du coup, ça augmente votre DPS artificiellement. On est un peu mieux avec Blink, enfin sans Blink quand même. Hop.
Et du coup, on a quand même le on-hit d'ailleurs, qui bah, proc sur les Frost Wall. Que ça a réellement intérêt, je sais pas trop. Et il y a aussi techniquement le fait qu'on pourrait jouer potential sur le build pour consommer les power charge sur le totem. Mais je sais pas si ça a un grand intérêt. L'avantage c'est que si vous êtes prise, faites quand même vos DPS. Tac. Et bon, bah après là évidemment les dégâts c'est entre guillemets relatif. Je n'ai pas regardé les modes de la map, on va regarder après la box. Bon déjà j'ai souvent les mental weakness parce que je suis un troller à pas le dodge, à rester dedans. Il y en a un d'ailleurs. Hop. Alors quels sont les modes de la map? J'ai même pas fait gaffe. Il y a du More Monster Life. Il y a Elemental Weakness évidemment. Regardez, attends, vous allez voir là, oh, vous voyez, je tape le rare. Attends, on verra ça sur le boss, on verra ça sur le boss. Vous allez voir que des fois, en gros, la Frostbolt explose directement. Non, j'étais pas dedans, arnaque. Bah, la Frostbolt explose directement sans qu'elle ait besoin de chain. Mais pas toutes, c'est pour ça que je comprends pas trop. D'ailleurs, je pense que en very endgame, il est plus intéressant de swap en Archmage. Généralement en mode jouer Mana Stacker. Il y a même un monde que ne pas jouer Oracle, c'est très bien. J'ai par exemple Stormweaver ou Jean ou qu'importe ce qui est bien actuellement pour jouer Mana Stacker. Et il y a de fortes chances que ce soit mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous scalez littéralement comme un caster. Et en fait, il faudrait prendre dans le jeu ce qui fait le plus de dégâts en termes de casting. Il y a techniquement le Mana Stacker. Ça fonctionne un petit peu en soi. Il y a par exemple la Leech, l'Abyssal Leech avec le Spade Stacking, genre Abyssal Leech Spade Stacking, où tu transformes pas du coup le Spirit en totem, parce qu'en réalité on a quand même beaucoup de totems, par le fait que bah, les levels sur le totem vous mettent du plus, enfin du maximum totem. En gros vous passez de 1, 2 à 3 maximum au niveau 23 du totem. Quand une fois que spell totem est niveau 23, vous avez à 3 de maximum, ce qui est très intéressant. Vous avez overabondance s'il faut, même si je pense pas que je le jouerai parce que c'est confortable d'avoir la duration, mais et encore. Je sais pas encore vraiment, honnêtement. Et ça dépend aussi de la génération d'endurance charge. Plus vous avez de maximum endurance charge, plus c'est simple de générer. Ensuite pour totem, ça reste quand même fort d'avoir l'oracle. Donc vraiment, faudra voir, faudra que j'analyse ça, mais... Vous allez voir du coup... Ouais, ça explose quasiment directement sur le mob. Et dans notre petite chain, du coup c'est pour ça que je comprends pas trop. Bref, et après, du coup on peut mettre les Frost Wall pour aider à faire encore plus de DPS. Donc vous voyez que les dégâts sont pas non plus insane. Bon, il y a du More Life, il y a... c'est une tier 10 alors j'ai pas un stuff de fou malade. Je vous montrerai, j'ai un plus 3 cold spell skill. J'ai un plus 1 ici, après j'ai beaucoup de cast speed. Pas énormément de dégâts. Je suis pas à sec mais j'ai pas énormément. D'ailleurs je viens de voir que j'ai du coup littéralement aucune spell gem. Il y a moyen d'avoir par exemple avec Trinity plus de dégâts. Vraiment genre beaucoup plus de dégâts. Bref. Après là, on a moins de scale, là faut que je réfléchisse mais... On est fin de day 2. On a enfin un moyen de jouer Spirit. Enfin Totem pardon. Qui fonctionne très bien. J'ai des dégâts. Malheureusement du coup on n'a pas les power charge. Donc on n'a pas le more damage. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être un peu compliqué de scale les dégâts. Parce que normalement un caster normal... Nous, en gros, on doit consommer nos charges pour transformer ça en more damage. Sauf que soit tu joues un gameplay de clunky nul où tu dois casse toi-même puis casse le totem. Ou soit comme là moi maintenant, tu as juste totem infini. Mais le problème c'est que t'as assez peu de dégâts en fait. En réalité, là du coup on a littéralement juste un totem qui casse à notre place. C'est tout ce qu'il y a avec 25% de less cast speed. Donc c'est
un peu bancal en réalité comme, comme situation. Il y a la projectile accélération que moi j'aime beaucoup. On va parler un peu du gem support. Donc bah, évidemment, Frostbolt, Wild Shard, projectile accélération. 3. Pourquoi? Parce qu'on va aussi chercher de la projectile speed un peu partout. Là, moi j'irai chercher celle-là. Il y a du coup celle-là qu'on va chercher. On va peut-être même prendre ici les plus projectiles. Il y a ici pareil où il y a de la projectile qu'on pourrait prendre pour avoir encore plus de projectiles. Mais ça, je suis pas sûr que ce soit méga utile. Il y a ici du coup, bah, pas très loin parce qu'on va chercher résonance, projectile damage et du speed. En plus de la move speed, ce qui est très cool à pouvoir potentiellement prendre. Bon, il y a par là-bas, mais ça commence à être un peu loin. Euh, Je pense pas qu'on ira chercher quoi que ce soit là-bas. À la limite avec un anoint, mais encore, je suis vraiment pas sûr. Bref, en gros, du coup, on a moyen d'avoir 10% de projectile speed ici. C'est 15 et 8, c'est ça? Ouais, 15 et 8 ici. Et du coup, bah, ici, on peut aller chercher 8, 8 et 15 encore supplémentaires. Ce qui fait que tout ça est converti en damage grâce à projectile accélération, en clear speed, bah, grâce à la speed, tout simplement. Et en même temps, bah, on a du more skill projectile speed. Donc, dans tous les cas, on va dire, ça se synergise bien parce qu'on a plusieurs multiplicateurs. Ce qui est très cool. Bref, voilà pour l'état actuel du build. Évidemment, je vous refais une update day 3 et après, je fais une update beaucoup plus tard. Je pars le week-end prochain en vacances, si je puis dire. Enfin, pour Noël, quoi. Je pars pour Noël. Une semaine, je sais pas si on part la semaine complète, mais il me semble. Que la semaine complète, donc je reviendrai que bah, début janvier. Alors, je pars le 24, 7 jours, 31. Bah, j'arrive, je rentre le 1er, 2 janvier, etc. Donc, on reprendra, on en était. J'espère que je pourrai finir le build dans le fonctionnement. Tiens, je viens de voir que c'est chez ça au bon endroit. J'espère que j'aurai le temps de finir le build dans le fonctionnement avant de partir. Et du coup, juste bah, en revenant, juste farm plus de currency. Ou alors revenir avec un nouveau build, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas finir le build cette semaine? Littéralement, parce que j'ai une semaine en gros pour finir le build. Et après, je pourrais tester des nouvelles choses. Pourquoi pas. Ou une nouvelle façon de jouer le build. Bref. Donc, n'hésitez pas à passer en stream. Je suis en stream tous les jours en ce moment. Et sinon assez régulièrement. Mais là, du coup, tous les jours bah, pour PE. Hein. Venez voir l'avancement du build. Posez vos questions si vous en avez. Et sinon, il y a le Discord. Si je suis pas en ligne, que vous n'êtes pas trop commentaires enjoyeurs. Même si je réponds assez rapidement aux commentaires normalement. Mais du coup, n'hésitez pas à passer en stream ou sur le Discord. Bisous!